Bonjour à tous. Il y a eu un conseil des ministres hier. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, notamment la situation dans les casernes, à la fonction publique et la sécurité routière. La réunion a été présidée par le chef de l'État. Nous y reviendrons donc à 13 h. 5 milliards de francs CFA, c'est le montant octroyé par l'Agence française de développement pour financer le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. C'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole qui sont chargés de l'exécution de ce fonds. Dans le cadre de la coopération militaire Côte d'Ivoire-Chine, un accord de don a été signé entre la Côte d'Ivoire et la Chine, valeur 2,5 milliards de francs CFA. Le commentaire d'Abou Sanogo. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la défense vient encore de se renforcer par la signature de cet accord de don d'une valeur de près de 2,5 milliards de francs CFA entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine par le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Zhang Guoqing. Par cet appui qui va se traduire en termes de matériel divers, la République populaire de Chine entend contribuer au renforcement des capacités des forces armées de Côte d'Ivoire, au dire du diplomate chinois. Alain Richard Donvaï, au nom du président de la République Alassane Ouattara, a salué cet acte qui démontre la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Il est bon de noter que toujours dans le cadre de cette coopération militaire, un précédent accord signé en 2015 entre les deux pays verra la livraison en avril prochain à la Côte d'Ivoire d'un patrouilleur tout équipé qui constituera un atout majeur dans la lutte contre la piraterie maritime et autres formes de menaces. Hors de nos frontières, Étienne Tshisekedi est mort hier, 1er février, à l'âge de 84 ans, d'une embolie pulmonaire à Bruxelles où il était hospitalisé. C'était un personnage extrêmement populaire en République démocratique du Congo. Il était le symbole de la résistance dans le pays. Dès l'annonce de son décès, des Congolais ont commencé à se rassembler devant l'hôpital et dans les rues de Kinshasa. En Gambie, 6 jours après son retour triomphal, le président Barrow a présenté hier les premiers membres de son gouvernement. 10 postes ont été attribués. Il devrait y avoir en tout 18 ministres. La mise en place de ce gouvernement prend du temps car le chef de l'État, qui veut un mélange entre acteurs politiques et technocrates, doit négocier avec les 7 partis qui l'ont désigné candidat à la présidentielle. Pour terminer, qu'en 2017, les Burkinabés et les Égyptiens ont joué hier. L'Égypte a réussi à l'emporter 4-3 au tir au but après le nul 1-1 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.